Salut, c'est Mathieu l'attaché de Passion du Bois et bien bienvenue sous la pluie pour cette deuxième partie de la vidéo sur la terrasse. Donc je prépare mon sol et puis après on va pouvoir attaquer pour poser les lambourdes sur mes différents plots. Et bien évidemment sous la pluie, sinon c'est pas drôle. Allez, c'est parti! Bon, je ne vais pas vous faire un tuto complet sur la terrasse, il y a beaucoup de vidéos déjà sur YouTube sur le sujet, vous pouvez regarder notamment celles de JC Workshop qui sont plutôt pas mal là. Il y a une petite série de vidéos, je vous mettrai le lien dans la description. Bon, en gros ici comment ça se passe. Donc j'ai mes différentes lambourdes solives, vous appelez ça comme vous voulez. Je viens derrière moi les fixer plutôt avec deux vis. Pour cela je mets d'un serre-joint pour être sûr qu'ils soient vraiment bien alignés ici pour la pose des lames. Et puis je les mets là finalement globalement comme ça un petit peu à l'arrache avec les plots, juste histoire que ça tienne. Le but c'est quoi? C'est que j'ai l'espace entre le mur de la maison et ça pour venir les visser. Et ensuite je vais venir positionner tout ce gros quadrillage complètement après au bon emplacement avec les plots. Et les plots seront ici vissés directement dans les lambourdes pour les stabiliser. Mais voilà, en tout cas c'est plus facile pour moi d'avoir tout écarté pour pouvoir faire ici la structure complète. Donc on voit que ça commence à s'assembler petit à petit. Bien évidemment j'ai des longueurs à rajouter au bout, puisque là-bas j'ai 4,50 m et c'est des lambourdes de 3 mètres. Mais bon, on va compléter tout ça et on mettra des petites jambes de force pour attacher l'ensemble. Alors ça y est, je continue à en mettre mes lambourdes, comme je vous l'ai dit, mon petit serre-joint, je mets mes vis, j'enchaîne avec un entraxe de 40 cm entre chacune des lambourdes pour pouvoir derrière me faire ma structure complète. Donc au fur et à mesure comme ça je pose mes plots, surtout pour me redresser, et là vous voyez, pour compléter finalement, pour arriver à mes 4,50 m, je viens faire une petite rajoute avec un petit renfort. Donc naturellement je laisse décaler le bois, c'est pas gênant. De toute façon vous voyez là sur la droite il y a ma gouttière qui bloque, donc je viendrai compléter cette partie là par la suite. Et là, je vais finalement dans l'autre sens compléter tous les 40 cm et je vais me retrouver bien évidemment à un moment avec un entraxe qui sera un petit peu plus petit, mais c'est pas grave, vaut mieux ça que finalement avoir un entraxe qui soit un petit peu trop gros. Au niveau des plots plastiques, la reco du constructeur, c'est de les positionner tous les 60 cm le long des lambourdes. Donc c'est ce que je fais ici, vous voyez, avec mon mètre en faisant des petites marques pour régler cette partie-là. Pour le fond, encore une fois ici, on est avec plus de 3 mètres, donc je viens faire une rajoute. Et je viens finalement, au niveau des plots qui correspondent à la jointure des deux lambourdes, déjà accrocher les deux lambourdes entre elles pour la solidité. Et en plus, finalement, le fait qu'elles reposent à cet endroit-là sur un pied me permet d'assurer, on va dire, la solidité dans le temps. Ce que je ne sais pas finalement, c'est est-ce que mes plots ici sur le sable permettront de bien tenir dans le temps et ne pas bouger. Ça c'est la grosse interrogation, on verra bien. Puisque, pourquoi j'ai fait cette partie-là, c'est que le reste de la terrasse est bien en béton, mais là c'est l'endroit où j'avais décaissé la terre. Et du coup, j'ai mis derrière un peu de sable pour compléter et tasser un petit peu tout ça. Ici, je viens compléter au niveau de la baie vitrée, donc ma petite avancée, donc avec un bois exotique, voilà, d'une autre couleur, je crois que ça doit être du Padouk ou du Marouba. Enfin, je ne sais pas. Donc le but ici, c'est vraiment de renforcer ici cette partie-là au niveau de la baie vitrée. Alors, enfin, surtout pour pouvoir poser mes lames, mais deux, renforcer cet endroit du passage qui est vraiment juste après la porte-fenêtre. Là, on va vraiment mettre le plus d'appui. Donc c'est vraiment important ici que j'ai quelque chose de bien solide et bien stable dans le temps pour cette partie-là. Et là, ici, maintenant, je viens compléter avec mes différentes traverses entre chacune des lambourdes. Alors ça y est, je viens de mettre toutes les lambourdes en transverse. Pour ceux qui ont vu la construction de l'atelier, ça ressemble exactement finalement à la base que j'ai fait pour la construction de l'atelier, sauf que là c'est pour la terrasse et que c'est sur beaucoup plus de plots en plastique. Bref, tout ça est mis en place. J'ai également ici fait une petite rajoute sous la baie vitrée au niveau... alors c'est un autre type de bois exotique parce que finalement je n'avais pas assez de lames. Et là vous voyez ce que j'ai complété, c'est du classe 4 sapin classique.
Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, j'avais plus ce qu'il fallait. En tout cas, voilà pour les avancées. On va être prêt maintenant à tout niveler. Et c'est ça le plus dur. Bon bah ça y est là, ça fait 10 heures de boulot, je suis rincé, mais bon, tout est prêt pour demain pour attaquer les lames. Donc j'avais des petits restes de bandes d'arras de la construction d'atelier, donc j'en ai mis une lame sur deux. Là j'en ai plus, c'est plus un petit délire. Idéalement effectivement ils vendent des bandes qui valent hyper cher pour remettre entre les lames et les lambourdes pour éviter que ça pourrisse. Après, bon, on est sur du bois exotique, il ne devrait pas y avoir de soucis. Pour la mise à niveau, ça a été bien galère, donc j'ai utilisé en fait ma grande règle en alu avec mon niveau et je suis venu avancer sur chaque rangée de plots pour garantir que j'étais bien de niveau dans ce sens-là. Maintenant, une fois que j'ai fini jusqu'au bout, le fait d'avoir remonté petit à petit les plots du fond, ça a remis de l'espace un petit peu pour les plots de devant. Donc j'ai refait une petite passe partout en resserrant tous ceux qui avaient un petit peu de jeu. Et j'ai refait la même chose avec ma règle pour voir si j'étais toujours bien aligné. Et puis finalement je suis bon à peu près comme ça avec ma pente. Bon alors la pose des lames en soi n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, c'est vraiment très facile une fois qu'on a démarré. Et justement je vais faire quelques petits points avec vous qui me semblent intéressants en tout cas. Alors ici j'ai un petit renfoncement avec finalement ma baie vitrée. Donc ces lames là je viendrai les faire en premier. Et finalement ma première lame c'est celle qui va être le long du mur de la maison. Alors pour ça, j'ai quelques endroits avec des découpes. Donc ici, on se rend compte que j'ai mon petit tuyau d'arrosage. Alors là, très intéressant ce petit type d'outil. Alors là, c'est un vieux truc, mais ça existe bien évidemment en mode récent, où on vient naturellement épouser la forme, en tout cas, je sais pas, du tuyau ou n'importe quoi, pour pouvoir ensuite la reproduire sur le bois. Donc là, ici, j'ai utilisé une mèche de vin pour percer droit et après de chaque côté je suis venu rattacher ça à la scie sauteuse. Alors ici le deuxième point qui me semble intéressant, c'est quand on a finalement une gouttière comme ça pour pouvoir bien tracer. Donc je suis venu moi ici avec une équerre me mettre de chaque côté pour retracer déjà sur la lambourde savoir exactement déjà quel était le diamètre de ce tuyau. Donc là ici c'est un diamètre en 100 et donc j'ai pris le centre et c'est cette longueur là que j'ai coupé d'ici jusqu'à l'autre bout de la terrasse, ce qui m'a ramené du coup une planche qui était coupée ici en deux. Alors je parlerai après du coup de la découpe, hein. Mais en tout cas coupée en deux parce que bien évidemment on ne peut pas l'enfiler par au-dessus de la gouttière. Et puis à partir du moment où j'avais tracé finalement ce centre, je suis venu avec un compas tracer un cercle d'un diamètre de 11 cm pour avoir un petit peu de marge tout autour. Ensuite donc j'ai coupé ma planche en deux, je suis venu soit à la scie sauteuse, soit à la scie à ruban faire ici mon encastrement de chaque côté pour pouvoir retrouver finalement au global mon cercle. Ici le mur n'est pas droit, alors j'ai utilisé une fausse équerre pour venir récupérer la position et pouvoir venir ici la positionner sur ma planche et pouvoir tracer. Et là on se rend compte qu'effectivement on a quelque chose, alors si je le mets comme ça, qui n'est pas très droit. Voilà, et donc là maintenant il n'y a plus qu'à emboîter toutes ces lames, donc comme ça de chaque côté, et puis on va être bon. Bon alors ici on est dans du bois exotique donc c'est super dur, donc du coup c'est forcément pré-perçage avant et puis on attaque. Donc là je suis là au niveau de la deuxième lame, donc forcément les lames avec le temps elles bougent un petit peu, donc je vais mettre d'un serre-joint pour venir les caler entre elles. On a ici des petits espaceurs qui permettent d'être sûr d'avoir la bonne position et je mets aussi un petit serre-joint comme ça parce que en vissant la lame a tendance à se relever un petit peu, donc le fait de faire ça, ça me permet de la bloquer en position. Au niveau du système des attaches, on a une espèce de petit T comme ça qui est en alu et puis, ou en inox, je ne sais plus, et puis après derrière une petite vis qui vient à travers avec le T qui vient se mettre entre les deux lames.
Bon, une autre petite astuce là, c'est que les serre-joints une main à Warcraft permettent de se changer de sens pour être en mode écartement. Alors du coup, je me base sur les traverses et c'est bien pratique quand la lame ici s'écarte un petit peu trop, en tout cas de l'autre, et ça me permet vraiment de venir la pousser contre. Et derrière, j'ai mes petites butées comme ça pour être sûr que j'ai le même écartement partout. Bon, voilà, ça commence à avancer sérieusement. Alors ici, à cause des pieds, on est vachement écarté du bord du bois, donc je suis venu visser ici, moi, dans ce sens-là, d'autres lambourdes pour venir compléter, vous voyez, tout le long et avoir quelque chose sur lequel va reposer la dernière lame. Donc pour la dernière lame, je vais prendre simplement des mesures ici, tous les 50 cm, que je vais reproduire sur la dernière lame et je vais venir la couper dans la longueur avec une scie plongeante et son rail. Bon alors ici, comme rien n'est droit, c'est un petit peu difficile au moment de couper les grandes lames de 5,50 m là, de pouvoir avoir quelque chose de nickel. Donc ce que je fais, c'est que je refais une passe maintenant avec une petite planche de contreplaqué de 5 mm sur lequel je viens simplement guider mon multitool pour couper et avoir un joint de dilatation qui soit vraiment purement parallèle au mur tout le long. Puisque là d'ici, voilà, on voit que c'est pas dingo jusqu'au bout et que là finalement le départ on a quelque chose de plus net déjà tout autour. Alors ici, pour faire quelque chose de plus joli au niveau du rebord, je suis venu visser par au-dessus une lame pour faire du coup une espèce de, je vais pas dire une marche, mais un espèce de petit rebord sur lequel on pourra s'asseoir et qui est vissé simplement ici au niveau des poteaux qui se retrouvent en dessous. Donc ça permet ici, alors la couleur est un petit peu différente, j'ai pris un bois différent pour aller avoir l'espèce de crénelure et racler finalement ce qu'on peut avoir sous les chaussures avant d'arriver sur la terrasse. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Ça commence à être bien sympathique. Eh bien ça y est, la terrasse est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous prochainement pour la dernière vidéo sur la terrasse, puisqu'on va maintenant lui faire une belle finition pour qu'elle puisse tenir bien dans le temps. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao!